7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Vous êtes si allez loin bien de nous. Très bien, et vous? Ouais. Les vacances, tout ça? Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini? Ah, Et non, c'est pour ça que je suis très loin. d'accord. Alors je vous laisse commencer votre chronique. Oui, parce qu'en plus vous l'avez même pas, donc ça va être surprise pour vous. Ouais, j'ai Alors, peur. j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon mea culpa, parce que catholique comme le bon Dieu, j'ai décidé de commencer cette nouvelle saison par un mea culpa. Oula, Les JO, c'était bien. C'était ouf. même très bien. Alors, je parle pas des performances de Marchand, de notre équipe de basket, parce que lors de la cérémonie d'ouverture, dès que Zizou, Riner et Marie-Jo sont apparus sur la scène, on s'est vite rappelé que les JO n'avaient rien à voir avec la niaiserie d'Oudéa Castéra, la bêtise de Boucheron et la transgression de Boomer de Joly, C'est mais que sûr. c'était tout simplement du sport. C'est-à-dire qu'on avait le droit à la chauvinerie, à la fierté d'être français, bref, tout ce qui refuse d'une crise d'hémorroïdes aux gauchistes. Donc sans surprise, la ferveur était au rendez-vous, les audiences aussi, et même une sorte de communion nationale derrière un mec qui fait la brasse. Et reconnaissons qu'on avait oublié ce que c'était. Hum. Alors, mais je reviens à mon propos, c'est-à-dire mon mea culpa. Les JO se sont bien passés et je n'y croyais pas. On a redécouvert que Paris était la plus belle ville du monde, que la Seine était toujours aussi dégueu, mais pas moins que le Tibre ou la Tamise, et qu'une capitale pouvait être propre, que les métros pouvaient être à l'heure et désinfectés, que les rats, c'était un nuisible qu'on avait le droit de génocider, Hum. que on était en sécurité un peu partout, que finalement que les clochards, c'était pas très dérangeant quand ils nous agressaient pas. Bref, si vous voulez que on pouvait se promener sans risque, sans se refaire repeindre par un vomi d'intoxico, ni se faire dépouiller par Mathéo, ni se faire tronçonner par Kevin. En gros, on pouvait vivre dans un monde civilisé, que c'était possible. Alors j'entends déjà grogner les auditeurs de province. Ok, Vatrigan, les sapins, c'est une réflexion de Parigo, parce que la parenthèse enchantée pour 6 millions de personnes, c'était surtout pour les 50 autres millions de Français la parenthèse de la décharge. Je reconnais que déjà, les 45 000 poulets présents H24 à Paris sont pas sortis du slip kangourou de Brigitte Macron, et que pour faire briller Paris, on a dépouillé tout le reste du territoire et qu'on a connu égalité républicaine, plus républicaine et plus égalitaire. Donc les cambrioleurs en dehors de Paris se sont donnés à cœur joie, c'était le jour des soldes, parce que si vous vouliez un matin sans l'argenterie de Mémé, il n'y avait pas grand monde pour récupérer votre plainte au commissariat. Quant au cité de la Schnouf, là c'était opération Place Net XXL, c'était un succès, disent les mauvaises langues pour une fois, parce qu'il n'y Hum. avait plus un flic à l'horizon. Alors après, il faut voir aussi le côté positif, c'est que la majorité des Français ont enfin pu apercevoir une petite ville à Parisien, la vie parisienne, en récupérant les migrants, les sans-noms et les craqueux. Le business de la pipe à crabe payée par vos impôts, par exemple, a explosé à Limoges et à Saint-Brieuc. Hum. Alors, les politiques pourront plus nous dire que la sécurité est ingérable et de toute façon on peut pas le faire, c'est comme ça on peut rien faire, parce que tout le monde a vu que dès que vous vidiez les rues des emmerdeurs, et les politiques savent très bien qu'ils y sont puisqu'ils l'ont fait, étonnamment tout va mieux. Alors ok, à Orléans, à Morlaix, ce n'est pas des villes pour une déchetterie, et n'ont pas vocation à accueillir toutes les chances pour la France, mais disons qu'un autre événement il n'y a pas si longtemps, une crise sanitaire par exemple, a prouvé qu'on pouvait fermer les frontières et contrôler si votre paplard était pas bien rempli ou les caches pas bien cochées. Eh ben, il pouvait le faire également. Donc le bilan, comme chantait le grand poète Jean-Jacques Goldman, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne doit pas. Alors les choses qu'on peut faire, c'est les choses les plus élémentaires, mais en fait qu'on a oubliées, c'est-à-dire vivre en France, donc dans un pays civilisé, on ne s'est pas agressé, où c'est globalement propre, où c'est sympa, on est content. Malheureusement, on a aussi appris des choses qu'on ne peut pas faire. Et les Hum. choses qu'on ne peut pas faire, c'est créer une étoile, c'est créer Alain Delon. Alain Delon est parti malheureusement. On s'est donc rappelé que les dieux ne tombent pas du ciel, sauf s'ils sont malheureux, que c'est la rançon des mythes et qu'ils sont rarement adaptés à la vie terrestre, mais peuvent trouver le bonheur dans leur expression de leur talent. Pour Delon, c'était le cinéma. Alors René Clément l'avait immédiatement compris juste en le regardant. On peut ni le dompter, ni le faire briller, comme toutes les étoiles, donc on la filme. Melville aussi l'avait compris, il avait vu cette adéquation parfaite entre le personnage populaire et l'animal complexe. Et dans son monde d'hommes fait de rituels et de pulsions refoulées influencées par Cocteau, Melville savait que Delon lui offrirait une fascination érotique doublée d'un vertige de l'indéfini, c'est-à-dire un ange déçu sublime. Et puis, quand les autres n'ont plus compris, n'ont rien compris, Delon s'est retiré dans sa propriété pour danser avec les morts, pour pleurer, témoigner dans la nuit, que chaque disparition était un bout de son âme et un morceau de France qui s'envolait aux Olympes des souvenirs.
Et les souvenirs encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. C'est très joli. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan d'avoir rendu cet hommage à Alain Delon. Ça change de vos chroniques un peu folles quand même. Non, en tout cas, vraiment merci beaucoup. Et puis merci aussi d'avoir reporté ce regard sur les Jeux Olympiques parce que vous avez eu raison de rappeler quand même que ça s'est bien passé, que ça nous a permis aussi d'exprimer notre fierté d'être français à un moment T. Alors on aimerait que ça dure, on aimerait que ça se répète. Ça se répétera en tout cas pendant les Paralympiques qui commencent aujourd'hui. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. À la semaine prochaine.